ton micro. Bonsoir à tous les fresqueurs. Je m'appelle Julien, j'habite à Tours et je suis fresqueur depuis pas si longtemps que ça fait peut-être 2 mois à peu près. Et je vais vous partager une façon dont j'anime le débrief qui se rapproche, et fresqueuse oui, donc, qui se rapproche d'un template classique mais que j'ai pas mal changé quand même avec le crédit va à plein de fresqueurs parce que je me suis influencé de beaucoup de fresqueurs avec qui j'ai co-animé et je pense qu'on est tous comme ça. Et ce que je vais vous présenter, c'est un débrief que je fais qui a évolué beaucoup depuis que j'ai commencé et qui continuera à évoluer. Donc voilà, je vais vous présenter celui que je fais en ce moment qui fonctionne bien, mon débrief type. D'abord, je voulais juste vous dire que je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais débriefs. Je pense que c'est surtout une question d'adaptation à son public. Euh, En effet, entre les fresques par l'association en ligne ou les fresques qu'on peut faire dans sa sphère privée, les fresques pro ou auprès des élus ou auprès des étudiants, le public est différent et, il faut s'adapter. Enfin, je pense que voilà, c'est vraiment important de s'adapter. Il y a une grosse différence entre des participants qui veulent être là, donc ça c'est vraiment les gens qui font les fresques en ligne à l'asso, qui ont des connaissances et qui en attendent plus, versus les gens qui sont là un peu par obligation, soit parce que c'est dans leur cursus scolaire, voilà, ou des gens qui découvrent complètement le changement climatique, hein, qui sont pas du tout calés. Donc on peut pas faire le même débrief, je pense. C'est pour ça que l'adaptation est importante. Vas-y, Olivier. Alors, là, beaucoup d'animateurs commencent le débrief, hein, pour la partie ordre de grandeur, ils parlent du tonnage, donc des 12 tonnes, l'empreinte moyenne des Français et du budget carbone de 2 tonnes. Moi, je commençais par faire ça et puis j'ai changé après avoir co-animé avec d'autres personnes. Maintenant, je pense que c'est vraiment important. Enfin, moi, j'aime bien parler surtout d'abord d'ordre de grandeur en termes de température moyenne du climat. Donc, j'aime bien montrer cette figure à gauche qui est issue de slides de Jean Covici. Je vous conseille vraiment, vous aurez le lien après pour voir la petite vidéo parce qu'il le présente super bien, il fait des petites blagues, c'est vraiment rigolo. En gros, il explique que l'ère glaciaire, il y a 20 000 ans, il décrit l'Europe, donc c'est l'image de gauche, avec un climat sec et froid, 3 km d'épaisseur de glace sur le nord de l'Europe, l'océan 120 mètres plus bas, on peut aller à pied jusqu'en Angleterre, et voilà. Et, ensuite, après, ce que je fais, c'est que je leur demande, à votre avis, quelle est la différence de température qu'il y a entre ces deux Europes, l'Europe actuelle et cette Europe d'il y a 20 000 ans, en ère glaciaire. Bon, je leur ai mis il y a des petits post-it 10 degrés, 30 degrés, 50 degrés, c'est un peu pour les induire en erreur parce que la réponse c'est 5 degrés, la différence de température. Et ensuite, je passe à l'image de droite, qui est une projection RCP 8,5, donc le scénario le plus pessimiste, à plus 5 degrés en 2100, qui montre que toutes les zones en rouge, ce sont des zones qui seraient complètement invivables. C'est-à-dire, on ne peut pas du tout y vivre, à cause, ce serait létal pour l'homme. La chaleur et l'humidité ferait que ce serait létal pour l'homme. Donc en gros, moi je trouve ça, j'aime bien présenter ça au départ, avant de parler du 12 tonnes de tonnes, pour bien montrer des ordres de grandeur de temporalité, la différence entre météo et climat, parce qu'on entend tout le temps parler que les accords de Paris, on essaye de ne pas dépasser les plus de degrés en 2100, et il y a beaucoup de gens, je pense, qui se disent 2 degrés, pourquoi, c'est rien, enfin, c'est pas grand-chose, pourquoi on... Et donc, je pense que ces images-là, très rapidement, peuvent être intéressantes pour mettre en lumière ces ordres de grandeur-là. Vas-y, Olivier. Ensuite, donc là, pareil, je m'adapte au public selon le temps qui me reste. Enfin, si je suis pas trop en retard, aussi, si c'est des gens qui sont pas trop largués, je vais parler bien sûr du 12 tonnes de tonnes. Donc, je montre avec des figures un peu différentes du template officiel. J'utilise des cartes de Inventons nos vies bas carbone. Je sais pas je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent. Inventons nos vies bas carbone, c'est un jeu, c'est un autre jeu, c'est un atelier aussi. Je vous conseille de le faire si vous ne connaissez pas. Et je trouve que les cartes sont très très bien, super claires et pédagogiques. Donc j'utilise leurs cartes là pour montrer le 10-12 tonnes de moyenne de l'empreinte carbone français.
Ensuite, bien sûr, ça c'est classique, hein, j'explique le budget carbone qui est à peu près de 2 tonnes. Et j'aime bien aussi relativiser la moyenne de 12 tonnes, enfin de 10-12 tonnes, parce que si on reste en France, selon les Français, désolé, je sais qu'il y a des Québécois ici, donc bon, là c'est que des chiffres français, mais il y en a peut-être aussi pour les Belges ou les Québécois. Donc là, j'aime bien relativiser la moyenne de 12 tonnes parce que c'est pas très représentatif. Il y a vraiment des Français qui émettent le 1% les plus riches, 56 tonnes, et il y en a qui émettent beaucoup moins que la moyenne en fait. Donc j'aime bien aussi relativiser. Pareil, là, je m'adapte au public pour dire tout ça, sinon je reste assez simple et je vais pas dans les détails. Et quelque chose aussi d'assez que j'ai changé par rapport au template officiel, c'est que je fais les émotions après ça et pas avant. Pourquoi? Parce que je pense que c'est mieux de faire les émotions après avoir dit le pire du pire. Et du coup, c'est là où je fais les émotions. Donc là, je vais pas vous parler des émotions, parce que moi, je fais comme le template classique, je fais quelque chose de très classique, mais je l'ai juste déplacé. Je le mets après les ordres de grandeur. Je trouve ça un peu plus logique. Pour ma part, ça marche bien. Ouais. Tu peux passer, Olivier. Alors, ensuite, donc après les émotions, là, je passe du coup sur la partie solution qui va donner un peu plus d'idées, d'espoir, etc. Et j'utilise une matrice assez classique, mais un petit peu différente aussi, que j'ai prise d'une autre fresqueuse, qui va avoir en ordonnée l'impact et en abscisse si c'est plutôt des actions individuelles ou collectives. Donc, le même principe que la version classique, ils mettent des post-it avec, moi je fais par secteur, mais peu importe, secteur alimentation, transport, avec des codes couleurs, les mêmes codes couleurs que mes cartes Inventons nos vies bas carbone, dont je vous ai parlé avant. Et en gros, ce que j'aime bien faire, j'aime pas trop interroger les gens un par un peu comme dans les émotions. Donc j'essaie de trouver des liens, ou essayer de trouver des petites choses pour les faire parler entre eux. Donc par exemple, je vais leur demander quand quelqu'un a mis un post-it quelque part, est-ce que vous êtes tous d'accord sur la position de ce post-it? Et puis des fois, ils vont parler entre eux. Moi, je leur ai mis que ça a un impact un peu moins important, etc. Donc j'aime bien les faire parler. Je pense que ce qui est important, c'est de pas trop monopoliser le débat. Et quelque chose que j'essaye de faire selon le public aussi, donc c'est plus adapté peut-être pour les participants qui font une fresque en ligne de l'assaut, qui sont vraiment là pour aller plus loin pour avoir plus de connaissances et qui sont pas largués, qui sont déjà engagés. Ce que j'aime bien faire, c'est reste là, Olivier. Ce que j'aime bien faire, c'est les actions individuelles qui sont à gauche. J'essaye de leur demander comment ils pourraient faire pour que ces actions individuelles deviennent collectives et donc aient plus d'impact. Et donc j'essaye de leur poser ces questions-là, et des fois ils nous disent oui, on pourrait, au lieu juste de réduire sa consommation de viande chez soi, on pourrait essayer de le faire réduire la consommation de viande dans les cantines collectives, par exemple, des choses comme ça. Et donc je pense que j'aime bien finir comme ça parce que je pense que ça donne ça leur donne des idées d'action plus impactantes et une note un peu plus positive quand ils finissent l'atelier. Et bien sûr, toujours, je rajoute un petit post-it en haut à droite, que vous voyez, qui est très impactant du coup, et collectif, animer des fresques. Et comme ça me fait un petit pont pour leur dire qu'ils peuvent être animateurs, etc. Et je rajoute toujours ce petit post-it là, animer des fresques. Voilà. Vas-y, Olivier. Et donc ça, c'est juste pour vous montrer que pendant le débat, pendant que les gens parlent, s'ils parlent d'alimentation, s'ils parlent de transport, au fur et à mesure et au cas par cas, je ramène, si besoin, des sources supplémentaires pour montrer des ordres de grandeur, des ordres de grandeur, je trouve que c'est super important. Et du coup, toutes les cartes que vous voyez, les deux premières lignes, ce sont les cartes de Inventons nos vies bas carbone, le kit dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je ne fais pas dans son intégralité conventionnelle parce que j'ai pas le temps, mais je l'utilise au cas par cas. Si par exemple les gens me parlent d'avion, je vais leur montrer les cartes qui correspondent aux ordres de grandeur de l'avion. L'aller-retour par exemple Paris-New York, 1,8 tonnes. Je leur montre ça. S'ils me parlent de régime végétarien, etc., je leur montre les cartes pour avoir les ordres de grandeur de quel impact ça va avoir vraiment en ordre de grandeur de changer son régime alimentaire. Donc j'utilise ces cartes-là. Oui, j'utilise ces cartes-là,
au cas par cas pour leur montrer des ordres de grandeur. Et j'utilise aussi d'autres graphiques que je vois qu'il y a une question dans le chat. Oui, vous aurez accès, je vous ai fait un mural, vous aurez accès à tout ça. Je vous ai préparé 2 liens, un mural avec tout plein de graphiques et les cartes Inventons nos vies bas carbone. Ouais, voilà ça. Pour vos débriefs. Et je vous ai aussi mis le lien de mon template classique, type, on va dire. Voilà.